Salut les ardus. Alors, comme à l'ardeur, on ne recule devant rien, je ne vais pas aujourd'hui m'en prendre à un expert de plateau qui vient nous donner la bonne parole économique. Non, non, je vais carrément m'attaquer à un secteur d'activité, à l'industrie, l'industrie de l'assurance. Ah oui, parce que en ce moment, l'industrie de l'assurance, elle est sur le devant de la scène, parce que inondations, incendies, etc., tout ce qui est lié au dérèglement climatique. D'ailleurs, voilà quelques reportages. Le J a débordé très en amont l'eau est arrivée. C'était un courant, un fleuve finalement d'eau et de boue qui est monté assez haut. On voit encore la marque là, donc jusque là. Le maire se souviendra longtemps de cette journée cauchemardesque. À cette catastrophe s'est ajouté un autre coup dur. L'assurance de la ville refuse de couvrir les dégâts subis. La nouvelle franchise s'élève à 2,5 millions d'euros, soit plus que la facture des travaux. Ah ouais, c'est pas une petite augmentation de la franchise. Des communes lâchées par leur assurance, le phénomène prend de l'ampleur avec le dérèglement climatique. Dans la vallée de la Roya, un autre maire se bat depuis 4 ans pour obtenir une indemnisation. Suite à la tempête Alex, j'ai dû faire évacuer tous les immeubles de la place qui ont été donc fragilisés par les mouvements de terrain de la tempête Alex, pour lesquels on a été reconnu en état de catastrophe naturelle, sauf que les assurances disent que ça n'a aucun rapport avec la tempête Alex, et donc refusent de donner quoi que ce soit. Carrément, voilà, ils décident, non, on payera pas. Bon, ils ont le droit. On a le droit comme ça de dire moi je n'assure plus. L'assureur a tout à fait le droit de souscrire à un risque qu'il juge intéressant pour lui et de ne pas souscrire. Il n'y a pas d'obligation d'assurance en fait sur la partie en plus assurance habitation. Pardonnez-moi, mais il y a une carte qui circule de l'ACPR, c'est l'autorité qui dit qu'en 2050, nombre de compagnies se retireront de certains départements, on la voit cette carte, qu'ils jugeront trop risqués. Par exemple, le taux de résiliation approcherait les 7% dans les Côtes-d'Armor en 2050, dans l'Hérault, dans l'Ille-et-Vilaine, dans les Bouches-du-Rhône. On aura de plus en plus de mal à trouver des compagnies d'assurance qui accepteront de couvrir votre habitation. Ah oui, tous ce désordre climatique, ça commence à poser des problèmes aux assureurs. Depuis 20 ans, on constate un développement exponentiel de la charge climatique, avec des périls qui sont de toute nature, de la grêle, de la sécheresse, de l'inondation, de la tempête, mais qui sont beaucoup plus violents et qui surviennent beaucoup plus souvent. Et cette violence-là, elle commence à peser de manière très très lourde sur la charge des assureurs. Ces événements posent la question de l'assurabilité. Alors par définition, un assureur doit tout faire pour rendre les choses assurables. Mais il n'est pas le seul acteur pour qu'on puisse maîtriser les événements, leurs charges et leurs impacts. Il n'y a pas d'autre chemin que celui de la mutualisation. Ça veut dire que tout le monde supporte une partie de la charge, tout le monde paye une partie de la cotisation, et c'est le meilleur moyen de répartir le risque. Mutualisation. Enfin, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous raconter? Ah voilà, en fait, c'est très très intéressant parce que vous allez voir ceux-là même qui depuis tant d'années dénigrent le système de la sécurité sociale, le principe de la cotisation. Voyez-vous, eh bien, figurez-vous qu'il vient de sortir un rapport que Clément Beaune, macroniste de la première heure, a supervisé et venait présenter. Je suis très heureux de vous retrouver cet après-midi pour une conférence et un événement important consacré au thème que nous avons porté à travers un rapport publié jeudi dernier sur la mutualisation des risques climatiques. C'est un rapport important qui ouvre un débat et c'est, je crois, notre mission avec des propositions, certains ont dit choc, stimulantes, intellectuellement et opérationnellement. Et je pense qu'on est là aussi dans notre mission et qui part d'un constat ou d'un contexte qui est évidemment préoccupant, et c'est ce qui a motivé le travail qui va être présenté par les autrices dans un instant, à la fois bien sûr un dérèglement climatique dont on voit l'ampleur et les effets croissants, spécifiquement une sinistralité, mais on sait que cette tendance doit être anticipée et qu'on serait sans doute collectivement irresponsable de ne pas chercher à réfléchir dès aujourd'hui aux solutions de solidarité et de protection pour demain. Alors voilà, on va dire un mot. Figurez-vous que ce rapport s'appelle Mutualisation des risques naturels vers une sécurité sociale climatique. C'est trop fort. Hein. Le changement climatique bouleverse la donne en matière de gestion des risques naturels
il pourrait rendre obsolètes certains équilibres du secteur assurantiel. Ah oui, il est extraordinaire ce rapport. Il présente 3 scénarios de réforme dont la pertinence dépendra de l'évolution des dommages climatiques et de la résilience du système actuel. Et se demande notamment dans quelle mesure la construction de la sécurité sociale, dont on fêtera les 80 ans cet automne, peut être la source d'inspiration pour penser une nouvelle solidarité climatique. Ah ouais, d'accord. Pour la santé, pour la vieillesse, il faut aller vers des assurances privées. Mais là, sur le climat, ça commence à leur coûter des thunes. Alors là, par contre, on va peut-être mutualiser, là, d'accord? Des cotisations climatiques viennent remplacer les primes d'assurance. Se dessinerait alors une sécurité sociale climatique apportant une réponse aux risques climatiques comme la sécurité sociale de 1945 a répondu aux risques sociaux. Je veux dire, depuis 1945, ils pètent le régime général de sécurité sociale et puis pour basculer vers des assureurs privés, pour la santé, pour la vieillesse. Et là, sur les dégâts environnementaux, que par ailleurs l'industrie assurantielle finance avec les industries fossiles, d'accord? Eh bien là, on viendrait nous dire on va construire une sécurité sociale climatique pour que ça coûte moins cher aux assureurs. Les pauvres. Enfin, les pauvres. Pas vraiment.